C'est une affaire qui a une dimension sécuritaire. C'est que l'État de Côte d'Ivoire a investi des milliards dans, soi-disant, des appareils, des équipements de vidéosurveillance. Et il se trouve que une jeune fille est agressée et jetée dans la rue. On n'arrive pas à retrouver ces agresseurs. Donc, il y a pour moi une défaillance du système sécuritaire de l'État. Défaillance de l'État. La défaillance de l'État qui a entraîné la mort. La politique de santé du gouvernement Ouattara qui fait que aujourd'hui on peut voir un hôpital où il n'y a pas de scanner, un hôpital où il n'y a pas de médicaments pour la prise en charge des premiers soins, et donc un hôpital où il y a un système de facturation qui fait que si un malade arrive au CHU sans être accompagné de ses parents dans un état inconscient, il est absolument clair qu'il va mourir puisqu'il ne peut pas dans un état inconscient payer lui-même ses factures. Donc il y a un système de facturation non intelligente, et donc qui ne se fait pas a posteriori, donc après le soin, mais avant le soin. Et donc pour moi, tout ça revient à la politique gouvernementale, à la politique du président de la République en matière de santé, qui est une politique défaillante, qui est une politique non rationnelle, sinon inintelligente, et qui est une politique inefficace et inopérante. Quand on fait une campagne pour dire qu'on a les solutions aux problèmes des gens, ce n'est pas de dire que parce que ça ne date pas de maintenant, donc on laisse faire. Ce n'est pas normal que dans un hôpital, on demande à des parents d'aller acheter des seringues, des bandes, des liquides physiologiques. Ouattara, il est dans une relation seigneuriale de féodalité avec ses collaborateurs où ce n'est pas la compétence des uns et des autres qui prévaut, mais c'est la fidélité. C'est comme un seigneur et puis ses vassaux. Donc ils se mettent dans un schéma où c'est de la fidélité qui importe et ils se soutiennent réciproquement. Donc les fautes de ces vassaux-là, de ces serviteurs-là, même si ces fautes-là vont contre les intérêts du peuple et que le peuple grogne, il préfère soutenir son vassal que d'aller dans le sens de ce que le peuple demande. Voilà. Donc lui, il n'est pas dans des rapports où ce sont les préoccupations du peuple, ou la grogne du peuple qui est prise en compte, mais il est dans des rapports où c'est la fidélité, des fidélités à sa femme, des femmes qui tiennent des sacs à main, ou la fidélité à lui-même, ou ce sont souvent des seigneurs de guerre ou des gens qui sont prêts à mourir pour lui qui le défend, mais il n'est pas dans un schéma de défendre les intérêts des populations et des schémas de défendre les intérêts du peuple. Quand on se retrouve avec un chef donc de clan, de seigneurie, d'une certaine façon, il faut s'attendre à voir des choses où des gens comme les Bictogo, malgré les actes exécrables et abominables qu'ils ont pu poser, sont toujours soutenus. Des gens comme les Bakongo, malgré les actes qu'ils ont pu poser, on n'a fait que s'attaquer à des seconds couteaux et lui-même il est épargné, bien au contraire, il est promu ou déplacé à d'autres postes. Donc voilà la situation un peu dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes dans du clientélisme, nous sommes dans du copinage à la tête de l'État. Le peuple lui-même s'écrit, tombe sur le parapluie de l'indifférence du président de la République. C'est ça qui est la réalité. Sinon, dans un pays ou dans une démocratie avancée, après des fautes lourdes comme ça, qui engagent la politique même de santé du pays, le ministre aurait démissionné ou le président aurait fait un mea culpa pour dire, écoutez, j'ai promis une politique de santé nouvelle, mais je n'ai pas pu la mettre en place, je présente toutes mes excuses, et par ma faute, l'un de nos compatriotes est mort. Surtout que lui-même va se soigner en Europe où il y a tout le matériel quand il est malade, alors que dans nos CHU, les équipements de base ne sont pas là. J'ai été moi choqué quand j'ai entendu la dame se justifiant dire qu'il n'y a pas de scanner dans le CHU. Je me suis dit c'est des choses qu'elle ne devait pas dire. Parce que quand on sait que
combien ils dépensent dans des voitures, combien ils dépensent dans des emplettes, combien ils dépensent dans des voyages du chef de l'État pour aller se soigner ou pour aller dans des voyages privés avec l'argent du contribuable, venir dire qu'il n'y a pas de scanner au CHU, c'est une injure au peuple. Voilà. Donc pour moi, vraiment, c'est une défaillance de la politique gouvernementale en matière de santé. Et donc je pense que c'est trop maladroit et malhonnête d'orienter la colère des gens sur les pauvres médecins qui ne peuvent pas soigner les malades avec leur argent de poche. C'est mon point de vue sur cette question.